Vous avez déjà tenté plusieurs régimes sans réussir à stabiliser votre poids? Vous vous sentez découragé, vous avez l'impression de manquer de volonté? Si vous avez pris du poids récemment, vous pensez peut-être que vous mangez trop et que vous ne bougez pas assez. C'est une vision classique de la prise de poids, où elle est vue uniquement comme une simple équation énergétique. Si les apports caloriques dépassent les dépenses, alors on prend du poids. Et si on veut perdre quelques kilos, il suffit de manger moins ou mieux et de faire du sport. Cela paraît logique, mais vous voyez bien que cela ne fonctionne pas car vous reprenez à chaque fois les kilos perdus avec parfois des kilos cadeaux en bonus. Et cela parce que la réalité est plus complexe que ce simple déséquilibre énergétique. Ce qui est à l'origine de bien des échecs, c'est qu'avant de se mettre au sport et d'améliorer son alimentation, peu de gens se demandent pourquoi ils mangent trop et pourquoi ils ne bougent pas assez. En faisant ça, vous passez à côté des réelles causes de votre prise de poids car le déséquilibre énergétique qui est à l'origine de celle-ci est le plus souvent la conséquence de perturbations plus profondes qui vont affecter votre comportement alimentaire. Si les problèmes de base ne sont pas résolus, vous ne pouvez pas trouver une solution durable et mettre fin au yo-yo pondéral qui vous pourrit la vie. Sortir de cette simplification trompeuse en prenant conscience que votre alimentation est influencée par d'autres facteurs qui n'ont parfois rien à voir avec l'alimentation est alors essentiel. En consultation, je travaille avec de nombreuses personnes qui traversent les mêmes défis. Je fais régulièrement ce constat, la mise en place d'une solution durable passe presque toujours par une approche globale qui va au-delà de l'assiette. Dans cette vidéo, je vous propose de plonger sous la surface et d'explorer 6 facteurs clés au-delà de l'alimentation et de la sédentarité qui vous font trop manger sans vous en rendre compte. Nous avons le stress chronique qui est plutôt un ennemi de la balance en augmentant la ghréline. C'est une hormone qui ouvre l'appétit et qui favorise le stockage des graisses. En période de stress, on a aussi souvent plus envie de se réconforter avec des aliments caloriques. Le manque de sommeil va aussi perturber les mécanismes de régulation de l'appétit. On a aussi plus besoin de manger et on sera plus attiré vers des aliments riches, gras et ou sucrés, ceux qu'on mange pour se rebooster. Nous mangeons tous pour apaiser nos émotions inconfortables et c'est parfaitement normal. Cela ne fait pas forcément prendre du poids car notre corps dispose de mécanismes de régulation. Ces mécanismes ajustent notre appétit au quotidien sans que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit. Cela devient problématique si manger est le seul moyen de nous apaiser. Dans ce cas, il faut apprendre à diversifier nos stratégies de régulation émotionnelle. Les régimes à répétition vont contribuer également à une prise de poids, parfois irréversible, car ils entraînent l'effet yo-yo. Notre éducation alimentaire influence également notre assiette. L'habitude de terminer notre assiette, qui est acquise durant l'enfance, combinée à l'augmentation de la taille des portions, peut aussi favoriser une surconsommation alimentaire. Le contexte de nos repas est essentiel aussi. La manière dont nous mangeons est parfois plus importante que ce qu'il y a dans notre assiette. Manger vite, sur le pouce, en regardant un écran, en travaillant, nous empêche de percevoir le rassasiement. Et cela nous pousse à trop manger sans même nous en rendre compte. Nous sommes tous plus ou moins confrontés à ces facteurs et tout le monde ne prend pas de poids. C'est là que la génétique intervient. Elle détermine la facilité que nous avons à prendre du poids face à ces perturbateurs. Il y a aussi les événements ou certaines périodes de la vie comme l'adolescence ou la grossesse qui vont constituer des points de basculement de notre balance énergétique. La prise d'un traitement par exemple, un déménagement, un changement de travail, l'arrêt du sport surtout si on en faisait beaucoup, ou encore l'arrêt du tabac par exemple. Retenez que ce n'est pas votre volonté qui est en cause si vous n'arrivez pas à perdre du poids. Les solutions classiques ne fonctionnent pas car elles ne s'attaquent pas aux mécanismes sous-jacents de votre prise de poids. De nombreux facteurs contribuent à la prise de poids et ils diffèrent d'une personne à l'autre. Il est parfois nécessaire de se faire accompagner par un ou plusieurs professionnels de la santé pour réguler votre alimentation de manière durable. Pour aller plus loin et recevoir mon guide Comment perdre du poids durablement sans régime, cliquez sur le lien en description ou rendez-vous sur mon site www.maigrir-autrement.com.